Le Saint-Esprit est considéré comme la troisième personne de la Trinité, jouant un rôle essentiel dans la vie des croyants et dans l'œuvre de Dieu dans le monde. Le concept du Saint-Esprit est profondément enraciné dans les Écritures, et il est présent dès les premiers chapitres de la Bible. Tout au long de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est souvent associé à l'onction pour un service particulier, à l'inspiration des prophètes et à la préservation de la création. L'avènement de Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, marque une nouvelle phase dans la compréhension du Saint-Esprit. Jésus promet la venue du Consolateur, du Paraclet, qui est identifié comme le Saint-Esprit. Après la résurrection et l'ascension de Jésus, le Saint-Esprit est donné aux croyants le jour de la Pentecôte, marquant le début de l'ère de l'Église. La nature du Saint-Esprit est dépeinte comme divine, partageant la même essence que le Père et le Fils. Sa mission inclut la conviction du péché, la régénération spirituelle, l'enseignement, le soutien et l'autorisation pour vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est également présenté comme celui qui habite en chaque croyant, les guidant et les transformant. Le Saint-Esprit est actif dans la vie de l'Église, dispensant des dons spirituels pour édifier la communauté et accomplir la mission divine. Les fruits du Saint-Esprit, tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance et d'autres vertus, sont considérés comme des manifestations de sa présence dans la vie des croyants. Comment avoir une réelle intimité avec le Saint-Esprit? La prière. La prière est un moyen essentiel pour communiquer avec le Saint-Esprit. Prenez du temps chaque jour pour parler à Dieu dans la prière. Exprimez vos pensées, vos préoccupations et vos louanges. Laissez de l'espace dans votre prière pour écouter et ressentir la présence du Saint-Esprit. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La lecture de la Bible. La Bible est considérée comme la parole de Dieu, et la méditation sur ses enseignements peut vous rapprocher du Saint-Esprit. Cherchez des passages bibliques qui parlent du Saint-Esprit, de la relation avec Dieu et de la vie chrétienne. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'obéissance à la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit guide les croyants dans la voie de la vérité et de la justice. En obéissant à la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans la Bible, vous ouvrez la porte à une intimité plus profonde avec le Saint-Esprit. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La louange et l'adoration. Prenez le temps de louer Dieu et de l'adorer. Cela peut se faire à travers la musique, le chant, ou simplement en reconnaissant la grandeur de Dieu. La louange crée un environnement propice à la présence du Saint-Esprit. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Psaume 22, verset 3. Tu es le Saint, qui habite parmi les louanges d'Israël. L'écoute intérieure. Soyez attentifs à la voix intérieure du Saint-Esprit. Cela peut se manifester sous forme de pensée, d'impression ou d'une conviction profonde. Apprenez à discerner cette voix au travers de la pratique et de la sensibilité spirituelle. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. La communion fraternelle. Partagez votre foi avec d'autres croyants et participez à des communautés chrétiennes. La communion fraternelle peut renforcer votre connexion avec le Saint-Esprit, car il agit souvent à travers la communauté chrétienne. Hébreux 10, versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La patience et la persévérance. Développer une intimité avec le Saint-Esprit prend du temps. Soyez patients et persévérez dans votre recherche de cette connexion spirituelle. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison.
Alors que nous nous présentons au Seigneur dans la prière, demandons que la plénitude du Saint-Esprit habite en nous. Ouvrons nos cœurs et nos esprits pour recevoir la puissance et la présence de Dieu dans nos vies. Seigneur, nous te demandons humblement de nous remplir de ton Saint-Esprit. Déverse sur nous ton amour, ta joie, ta paix et ta force. Donne-nous la sagesse et la compréhension dont nous avons besoin pour marcher dans tes voies. Aide-nous à vivre une vie qui te plaît et à être des témoins audacieux pour ton royaume. Que ton esprit œuvre en nous et à travers nous, nous guidant dans tout ce que nous disons et faisons. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, et te demandons de nous purifier de tout péché et de toute injustice. Remplis-nous de ton esprit, en nous renouvelant corps, âme et esprit. Puissions-nous être remplis à ras-bord de votre présence, expérimentant la paix et la joie qui ne peuvent venir que de vous. Donnez-nous les moyens d'être vos ambassadeurs, apportant lumière et amour à un monde sombre et brisé. Merci, Seigneur, d'avoir entendu nos prières et de nous avoir remplis de ton esprit. Nous recevons ta plénitude avec un cœur reconnaissant, sachant que tu es toujours avec nous. Nous en prions au nom de Jésus. Amen. Alors commencez votre journée avec le Saint-Esprit et laissez la lumière de l'amour de Dieu briller dans votre vie. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils spirituels quotidiens.